Alors, nous prenons la Torah de l'écouter Moharan, Dalet, et aujourd'hui Hot Yud. On reprend la Haggadah de Rabba Bar Bar Chana. Et on essaye, Bezrat Hashem, d'habiller à l'intérieur de cette Haggadah toutes les leçons de Rabbi Nachman jusqu'à présent. Et c'est du travail. Ça, c'est du travail. Il faut le prendre avec un crayon, un papier. Et nous allons reprendre. Le Rabbi Bahana, il a fait un voyage. Il essaye de voir comment on peut libérer la main, comment on peut remonter la royauté et la ramener de là où elle vient. Et, et, et ça c'est ici. Ça, c'est le gros travail. Il faut mamache de l'aide. L'écoutez Moharan dans la Torah Dalet et aujourd'hui Hot Yud. Et nous reprenons aujourd'hui l'histoire, la Gada de Rabba Bar Bar Chana dans le Talmud, la Gemara Baba Batra. Et Rabbi Nachman y va dévoiler maintenant le secret qui est caché dans cette histoire. Alors, on raconte encore une fois l'histoire pour bien l'avoir en tête. Et après, on regarde progressivement qu'est-ce que chaque mot, quel code secret il a marqué là-bas. Vezé Pirouche Amar Rabba Bar Bar Chana, et voilà l'explication des secrets de Rabba Bar Bar Chana qui a dit Zimnachada vakazlinan besfinta. Une fois, on allait en bateau. Le mot bateau ici, il cache une dimension, la chashivut, la grandeur et l'importance, la royauté, où Rabba Bar Bar Chana, il a été très loin, à l'intérieur de lui-même, avec l'intelligence que Kadosh Baruch Hu lui a donnée, et il veut apprendre et connaître la Malchut, la sphira de Malchut, la royauté d'Hachem. Er Bnei Israël Ma'alimota, et la question c'est, mais comment les Bnei Israël ils font ici et dans cet exil, comment on fait pour la remonter, cette royauté divine? Vechazinana Kavra, et on a vu là-bas ce poisson. Qui c'est le poisson? C'est nous, c'est Israël. Israël qui sont est surnommés d'après le poisson, comme nous avons vu, quand Jacob il va donner la bracha à Yosef, par exemple, il va dire Veidgou, les rov, et ils vont pulluler, foisonner comme des poissons, comme les poissons dans la mer. Grandissent, il y en a plein. Eh bien, dans le sein de la terre, comme ça, ils étaient. Donc, Rabba Barbachana, il est en train d'approfondir à l'intérieur de lui-même, avec son sérel, avec son intelligence qu'Hachem lui a donnée, comment nous, les bénis Israël, on va pouvoir remonter la royauté. C'est ce qui est dit dans l'histoire. Rabba Barbachana, il dit une fois on était dans le bateau, ça veut dire on était dans la recherche de la chashivut, de la grandeur de la royauté, et on a vu ce poisson. Ce poisson, c'est Israël. Mais qu'est-ce qui lui arrivait, le pauvre, à cet Israël? Diadvale achlatina benechirav. Voilà, il y a eu une espèce de ver, ouais, un chéretz, qui est rentré dans ses narines et ça l'a tué. Et Vezé Bechinat Tfilatan chez Israël. Et ça s'appelle la prière d'Israël qui est capturée, qui est volée. Comme on a vu dans le Passouk, dans Ishaïa et dans les Torahs précédentes, ces narines-là, elles viennent d'en haut, très haut, et elles représentent la prière. Chez Tarev Sheretz, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dedans, il y a un Sheretz et une impureté et, et, et dans sa prière et dans son service, eh ben, il y a cette impureté qui vient et qui le dérange et le perturbe. Il n'arrive pas à prier. Et qu'est-ce qu'il aimerait prier, cet Israël? Il aimerait pouvoir avoir des moments où il ne ressent pas les contingences de ce monde, il ne ressent pas l'épaisseur de son corps, de ses désirs, de cette lourdeur-là. Et il aimerait se détacher et prier, se coller à Hachem. Maasa Ishazé, alors qu'est-ce qu'il a fait? Asach Shalosh Bechinot Anal, alors il a fait justement les trois niveaux, c'est-à-dire il s'est attaché au tzaddik, il a donné la tzedaka au tzaddik, et après il a fait le vidouï dvarim devant le Talmid Chacham, il a raconté les choses les plus cachées qu'il avait en lui et qu'il devait reconnaître. Alors ça s'appelle Ikashrut Tzaddik, et on a vu, qu'est-ce que c'est Ikashrut Tzaddik? D'abord et avant tout, c'est d'aller le voir, de contempler son visage.
et même s'il n'est pas là, on le contemple dans ses livres, dans ses élèves, et Betidina Tzedaka. Après, il donne la Tzedaka, et une fois qu'il a fait ces deux étapes-là, alors il peut, mamash, être libre pour aller raconter Bidiouk, le fond de lui-même, Vidouit Dvarim, Ze Pirouche, ou Meta, Vidrou, ou Maya, Béchadiou, les Gouda. En fait, tout ça, c'est caché dans le fait que ben, ce poisson-là, il est mort, et après, la mer, elle l'a rejeté sur le rivage, et du rivage, on a construit toutes ces choses. Vizkir, Ashalosh Bechinot, Miel, les Tata. Sauf que, en fait, quand il va raconter l'histoire, normalement, l'ordre, on doit faire comme ça. On regarde le tzaddik, on donne la tzedaka, on donne de l'argent au tzaddik, et on raconte ses fautes. Bien. Donc ça, c'est les étapes du bas vers le haut. Sauf que ici, Rabba Barbachana, il va expliquer du haut vers le bas. C'est-à-dire, Vidou Idvarim, Tzedaka et Istaklut. Le fait de raconter ses fautes, le fait de donner l'aumône et le fait de voir le tzaddik. Alors, c'est ce que nous allons voir ici. Et alors, tout le monde se pose la question quand on lit ce passage, parce qu'on dit, mais pourquoi, hein, quand Rabbi Nachman, il parle de l'histoire, oui, il commence par le Vidouï Dvarim. Quand on regarde l'histoire et quand on regarde comment on fait, il faut d'abord s'attacher au tzaddik, contempler, et après donner la tzedaka, et après faire le Vidouï. Alors pourquoi ça a changé? Pourquoi on a inversé? On est dans Dalet et Hot Yud, et dans Hot Yud, on refait la Haggadah de Rabba Barbachana, et on voit les différentes étapes. Dans ces différentes étapes, on a une question. Voilà, pendant qu'on lit, il dit, ben voilà, comment il faut faire Vidouï Dvarim, et Tzedaka, et Istaklut. Mais quand nous, on va le travailler, on va pas faire comme ça. D'abord, on commence par voir le tzaddik, s'attacher à lui, l'aimer, le trouver dans ses livres, dans ses élèves, oui, écouter ses conseils. Et après, on va faire un travail avec notre argent à donner la tzedaka, Bezrat Hashem. Et après, seulement, on est libre pour faire le vidouï dvarim. Mais dans l'histoire, il commence. Un, vidouï dvarim. Deux, tzedaka. Et trois, contemplation du tzaddik. Alors, pourquoi il a changé? Et ici, c'est pas marqué. Alors, dans le Parperot la Chorma, en fait, toi, tu as le livre ici, si tu regardes à la fin, tu as le Parperot la Chorma, et il parle plein, voilà, Bédiou. Tu regardes sur la Torah Dalet, là, sur la Torah Dalet, et tu regardes dans la lettre 17, et il dit, en fait, quand il dit les différents niveaux du haut vers le bas, c'est-à-dire, on répète, il dit d'abord le vidou, d'abord on raconte le faute devant après on donne le tzedaka, et après on le regarde. Il dit, il faut le faire tout le temps, même quand il n'est pas chez le tzaddik. Oui. Alors, il veut parler de la différence entre quand on est devant le tzaddik ou pas. Oui. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que le but et la finalité, c'est d'arriver au vidouï dvarim, mais il faut se préparer. Et pour faire le vidouï dvarim, il faut contempler le tzaddik et s'attacher à lui et lui donner ce qui est le plus dur à donner, c'est-à-dire l'argent. Et ça prépare à parler pour de vrai. On peut le voir même simplement. C'est-à-dire que si maintenant on disait à quelqu'un, écoute, il y a des choses que tu n'as jamais racontées, va chez machin et raconte-lui. Pourquoi? Je ne connais pas. Il va me regarder de travers et peut-être qu'il va se sauver. Il va savoir s'il va sortir de là. J'ai peur, je ne veux pas. Alors, si on a vu qui c'est et déjà on lui a donné, alors on est déjà prêt pour oser parler comme il faut. Voilà. Et tout ça, comme on a vu aussi, c'est travailler tous les niveaux. Où il est Albert? Très bien, voilà. Les niveaux. On a vu, on refait maintenant encore une fois. Comment Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Si on regarde du bas vers le haut, comment il a créé le monde, il y a les quatre éléments. Quatre éléments, hein, il y a le domaine, l'inerte, oui. Et par exemple les pierres, etc. La terre, lui, ils vont avec l'élément de terre. Donc le minéral, il va avec la terre. Après, on monte encore un niveau et on a le végétal, il va avec. Après, on monte encore un niveau, on a l'animal, il va avec l'air. Et après, on a
l'homme, et l'homme, il va avec le feu. Donc, les quatre éléments de la constitution de tout ce qui existe dans le monde, et les quatre niveaux de création, ben, il faut d'abord les arranger. C'est-à-dire, vous vous rappelez quand le monsieur y va et il a peur, il est dans le noir, il a peur de tout. Il a peur des ronces, il a peur des trous, il a peur de la bête sauvage, il a peur des bandits, et il ne sait pas où il doit aller. Vous avez vu comment, petit à petit, Kadosh Baruch Hu, il aide, et d'abord, il va lui donner de la lumière, il va lui donner une torche. Maintenant, avec la torche, il a gagné déjà beaucoup, parce qu'il ne va pas tomber dans le bas-côté et avec les ronces et les épines, il va pas glisser et tomber sur les inégalités du sol. Et ça s'appelle déjà les deux premiers niveaux. Il va arranger le domem et le tsoméar. Ça veut dire il va arranger, par exemple, euh, la torpeur, l'indifférence, l'insensibilité, tous les mots qu'on dit ici, le manque d'empathie, la fainéantise, la lourdeur, le blues, le spleen, la mélancolie. Et il va arranger aussi tous les désirs tordus et toutes les envies qu'il n'arrive pas à contrôler. Ça, c'est déjà le début pour pouvoir être réceptif. Après, il va recevoir encore, maintenant, il va s'approcher du tzaddik, et là, il va arranger encore les deux autres niveaux. Quand il a fait tout ça, alors il est capable d'entendre que quand le tzaddik, il va lui indiquer ce pourquoi il est venu dans le monde et qu'est-ce qu'il a à faire, alors là, il est prêt. Mais si il manque les étapes du début, alors c'est difficile parce que à quoi ça sert de dire à quelqu'un, ah là là, toi, t'es vraiment, ouais, toi, t'es arrivé ici pour être quelqu'un qui va se concentrer dans cette fila, toi, tu vas faire des merveilles. Et toute la journée, il est préoccupé par l'argent et par le kavod et toutes ces choses-là. D'accord, on lui dit sa mission. Il n'est pas capable de faire cette mission-là. Pourquoi? Il n'est pas là-dedans maintenant. Alors, il faut d'abord travailler. Alors, le travail des quatre éléments, qui est caché dans la parabole de l'homme qui marchait dans la nuit et avait peur de tout, et la bête méchante et les bandits, tout ça c'est aussi le monde des ta'avot et des dangers. Mais même une fois qu'il a arrangé ça, qu'est-ce qui lui manque? Il fait, mais qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Qu'est-ce que je dois choisir? Quel type de avoda? Je dois mettre plus la tefila, plus l'étude, quel style, quel modèle, de qui je m'approche et de qui je m'approche pas. Tout ça, c'est des questions, elles restent sans répondre, même s'il a déjà arrangé énormément. Il est prêt à entendre, mais il sait pas. Mais au moins, il faut être prêt à entendre. Alors, comme ça, il dit un peu le papa de la Chorma, hein, et au début, Rabba Bar Hana, quand il commence du haut vers le bas, il dit, regarde, je vais te dire qu'est-ce que c'est le principal. Parce que je vais te demander trois choses, mais tu sais pas laquelle est la plus importante. Alors n'oublie pas, le but, c'est que tu sois prêt un jour à aller parler devant le Talmid Chacham et être tellement en amour et en confiance et tellement t'auras prouvé que tu es capable de donner. Comme on dit, jusqu'où tu l'aimes, jusqu'à l'argent. C'est-à-dire, tant qu'on ne parle pas d'argent, on s'aime. Mais si on parle d'argent, alors on s'aime plus. Alors, une fois que tu auras donné, que tu auras mis la main dans la poche, et que tu auras donné, et que avant, tu t'es attaché aux États-Unis, qui dit, mais c'est seulement rien qui voulait me regarder et m'aider, lui. Et après, je lui prouve que je l'aime, je donne de l'argent. Alors là, on est prêt à l'étape qui est la plus haute, mais qui est la principale. Pourquoi? Pour pas que tu crois que les deux premières étapes, elles sont en elles-mêmes. Non, c'est une préparation. Tu te prépares à pouvoir un jour parler, avouer, tout raconter. Et ça, c'est difficile, parce qu'on a vu ensemble que dans l'histoire du Baal Shem Tov, le monsieur, il est à deux doigts de le faire, il n'a pas fait, il est mort quand même. C'est pas, c'est-à-dire qu'un irait, que c'est une parole que quand on l'a dit, on peut mourir. Mais on peut mourir, mais on va revivre. Mais c'est pas une petite parole. Donc, il faut se préparer. Alors, cette note du rapport de la Chorma, elle est canon. Elle nous dit, je comprends pas, il faut d'abord aimer le tzaddik, le voir, s'attacher à lui. Après, donner la zaka. Et c'est seulement après que tu peux faire le vidouille. Pourquoi, quand tu me racontes la Gada de Rabba Bachana, tout de suite, tu me dis le début, le papa de la Chorma, il dit, parce que c'est ça le principal. Tu dois arriver à ça. Donc, c'est un chemin. Bédiouk, en fait, comme quand le monsieur, il est dehors. Un homme, il se retrouve dans la nuit noire. C'est l'histoire d'un homme, il débarque dans la vie. La nuit noire. Il a peur de tout. Mais il a raison d'avoir peur. Parce qu'il marche comme un aveugle. Et si maintenant il y a un trou? Et si maintenant il y a un précipice? Et si maintenant il y a un puits? C'est horrible.
Maintenant, si jamais il fait un écart parce qu'il ne voit pas le chemin, il va tomber dans des fils de fer barbelés, dans des piquants. Donc il a peur. Oui. Après, il dit, mais c'est pas le tout, parce que là, je suis tout seul dans la nuit. Et si y a une bête sauvage? Et même s'il n'y a pas de bête sauvage, et s'il y a les bandits là qui sont sur les chemins, ils égorgent les gens pour leur voler leur argent, pour leur prendre tout. Et même une fois qu'il a tout ça, le guide, il est messoudar, comme on dit. Il dit, mais je sais pas quel chemin prendre. Tous les jours, je rencontre quelqu'un de nouveau. Tous les jours, il me dit, et tu sais qu'est-ce que je suis, moi, comme genre de truc? Tout me plaît, moi. Il me dit, va faire de la Kabbalah. Je fais de la Kabbalah. Va faire de la Hassid. Je fais de la Hassid. Va faire du Talmud. Je fais du Talmud. Va faire de l'Aïboud. Tout, je fais. Moi, je dis oui à tout. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider à savoir pourquoi je suis venu ici, c'est quoi mon travail à moi dans le monde. Alors voilà, ce qu'on a vu ça, ce passage-là, qui est Chazak, Chazak, Chazak. Et, 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 et alors, la tzedaka, elle est comme de l'eau. Ça veut dire on arrange l'élément d'eau, on arrange le végétal, tout ce qui pousse. La tzedaka, elle est Chazaka, Meron. Alors, c'est ce qu'il te dit ici maintenant. Et après, et quand on dit qu'il est mort, le poisson, en fait, c'est parce que il a osé parler, tout raconter. Mais après, on va voir que de cette mort-là, ouais, eh bien, il reçoit une vie, waouh, incroyable. Comme il y a marqué, tous ceux qui mouraient devaient d'abord avouer leur faute, se confesser. Après, l'eau, elle l'a repoussé. Ça s'appelle en vérité que il donne la tzedaka. Vous voyez comment il fait? Quand on lit l'histoire, et ça touche les endroits qui sont devant nous, des Hirot Nefulot. Cette histoire et cette Agada, et comment Rabbi Nachman y raconte, il va visiter l'endroit qu'on a peur. Parce qu'on dit le poisson, il est mort, il y a un ver qui lui est rentré dans le nez. Nous, on entend ça, on fait, oh, quelle histoire horrible. Et après, on voit la mer, elle l'a rejeté parce que elle n'aime pas les éléments morts. Et en le rejetant sur le rivage, comme c'était un grand poisson, il a détruit 60 villes. Waouh, quel scénario catastrophe. C'est horrible. En vérité, quand il t'apprend à le relire, il est en train de préparer le Vidouil Dvarim et il aura donné la Tzedaka et il aura tout reconstruit. Et l'histoire, elle va voir que de ce poisson, en fait, on a tout reconstruit. Parce que ces villes-là, elles ont été reconstruites à la fin encore mieux que ce qu'elles étaient. C'est incroyable. Alors, comme nous l'avons vu, envoie ton pain à la surface des eaux, donc on sait que l'eau, ça va avec la tzedaka, et il y a marqué heureux soyez-vous, vous qui semez sur toute eau, c'est-à-dire vous semez de l'argent, de la nourriture pour les pauvres, oui, dans l'eau. Mais ça pousse pas. Si, après, ça revient. Et après, ça l'a jeté vers le rivage. Mais nous, on va pas dire jeter vers le rivage, on dit que ça l'a approché du tzaddik. C'est-à-dire, le tzaddik ici, il fonctionne comme quelqu'un qui sait mettre des barrières. Maintenant, entre nous, regardons un coup extra. C'est que on te dit, mais il faut se travailler, le mauvais caractère, les midotes, etc. Si toute la journée, tu es mélancolique et triste, et que dès que tu as une envie, tu sais pas dire non, comment tu vas faire? Alors, qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait trouver quelqu'un qui nous met des barrières, qui nous aide à savoir quand on dit oui et quand on dit non. Oui, par exemple, par rapport au caractère ou par rapport au désir. On aimerait. Alors, le tzaddik, il est présenté ici sous sa forme que il sait mettre des barrières. Et c'est pour ça que le tzaddik, on l'appelle barrière, on l'appelle muraille, on l'appelle gader. Ouais, il fait une limite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il colmate les brèches des bénis Israël. Et aussi, on aimerait être aidé par quelqu'un qui nous arrange qui nous aide à arranger là où on a bousillé. Alors c'est ça qu'il a été jeté vers le rivage. En fait, il s'est approché du tzaddik. C'est ce qu'il a cherché. Et grâce à ces trois niveaux-là, oui, eh bien, on dit, alors il y a 60 maisons qui ont été détruites, c'est-à-dire, dès qu'il a réussi à faire le vidouille et Dvarim, comme on a vu précédemment, il a fait ressortir et ressurgir la royauté qui était emprisonnée dans le mauvais côté. Et le tzaddik, il va lui montrer le chemin droit maintenant. Comme il y a marqué dans la Haftara de Bereshit, oui, Ahariv, Harim ou Gvaot, Remez al Khurban Memshelet Akum,
Et dès le début de la Torah, le Midrash il nous dit, tu vas voir le monde commencer. À un moment très vite, le monde il va être dominé par les forces obscures. Tu vois. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de Béréchit. Au début, Béréchit, comment c'est la Torah? Au début, ça va bien, la fin, ça va bien, au milieu, non. Mais quand ça commence à aller à l'envers, dès le début, dès les quelques premiers psukim, après la création, tu vois que, qu'est-ce que c'est? C'est ces forces-là. Alors, dans l'Haftara qu'on lit à la Shul, après la création de la Torah, on annonce déjà que, tu vois, toutes ces forces-là, pourquoi il va les détruire. Tu les vois maintenant comme ça, mais que tu saches, elles ne vont pas être éternelles. Et ça s'appelle que le tzaddik qui lui montre le chemin droit. Ça s'appelle la parashat drachim, la croisée des chemins, égale, comme on l'a vu déjà, qu'il va lui expliquer quels sont ces chemins. Alors pourquoi il y avait 60 maisons, c'est 60 villes? Ça, c'est quand la royauté elle remonte. Il y a marqué Shishim Hema Melachot. Dans Shira Shirim, tu verras ce chiffre-là de 60 qui sont les reines. Ça va avec la royauté. Bon, alors maintenant, ils ont mangé de là 60 villes. Ah, alors maintenant, les 60 villes, maintenant on va reprendre. C'est ça qui est Hazak. Comment? C'est trois histoires que chacune est rentrée à l'intérieur de l'autre dans cette Torah. Il faudrait, comment on fait pour la dessiner? Il faudrait la décider en 3D. Il y a trois histoires en même temps, elles courent en même temps, et chacune, elle est dans l'autre. Maintenant, là, on est dans Rabba Barbachana. Il nous explique l'histoire du grand poisson, et il a atterri sur le rivage, et il a détruit des villes, Rome. Alors maintenant, il te montre que ici, on va reprendre l'histoire de celui qui était dans la nuit et qui avait peur. Et il avait peur de toutes sortes de choses. Et on voit que c'est toutes sortes de choses. En fait, c'est les quatre éléments. Le minéral, et le végétal, et l'animal, et l'humain. Alors maintenant, ça marque par pack de deux. Dès qu'on s'approche du tzaddik, on gagne deux niveaux. Willy Albert. Comme on a vu hier que parfois, quelqu'un, il peut arranger deux niveaux de la création. Normalement, ça marche comme ça. Si quelqu'un il s'est retrouvé, par exemple, dans une pierre, bon, Nagui, je sais pas, quelqu'un, il était vainqueur de pierre toute sa vie. Alors, avant qu'il ait même le privilège de rentrer dans le Guéhinam, des fois, on va le faire habiter dans une pierre pendant X temps. Il a été pierre, il va être pierre. Alors maintenant, comment on va arranger ça? Ben, il faut attendre un moment de l'année pour qu'on peut passer de pierre à légumes ou fruits. Et après, encore une autre étape pour que ce soit consommé par un animal. Et après, encore une autre étape, par exemple, parce qu'il va être consommé par un humain. Alors, il dit, par exemple, on a vu quelque chose hier, de très, très beau. Il dit, par exemple, maintenant, quelqu'un mange. Ou, et par exemple, une vache, elle mange des carottes, mais avec de la terre. Je ne sais pas si elle mange des carottes. Nagui, un régime carottes. Et donc, elle vient d'incurgiter de la terre. Dans la terre, il y a aussi des parties de quelqu'un. Dans les carottes aussi, il y a une partie de quelqu'un. La vache, elle a fait deux niveaux. Mais maintenant, quand quelqu'un il va manger de cette vache pour faire le plat de Shabbat, il va la remonter. Donc, en fait, on remonte de niveau. Alors, la fréquentation du tzaddik, la tzedaka au tzaddik et le vidouille Dvarim, champion du monde, eux, il permet de monter les niveaux. Ah, c'est ce qu'il te dit ici. Il te dit, tu vois, quand on dit dans l'histoire que après que le poisson il arrivait sur le rivage et qu'il avait détruit les 60 villes, en fait, c'est qu'on vient de commencer à détruire les forces du mal. Et maintenant, quand on te dit qu'on a réussi avec la chair du poisson à manger 60 villes, donc les villes nouvelles, c'est des villes et de Torah maintenant, elles peuvent se nourrir de ce poisson, c'est-à-dire de la belle tfila qui maintenant a été libérée, parce que la royauté, elle a été libérée. Alors, Remez al-Shnemidot Raot Shel Chaim Daber, c'est-à-dire qu'on vient d'arranger maintenant, à l'intérieur de nous-mêmes, tout ce qui vient de l'air et du feu, c'est-à-dire tout ce qui vient du Chai et du Medaber, de l'animal et de l'humain, et il vient d'arranger les paroles inutiles, il vient d'arranger la colère et l'orgueil, Shaliado, Baniout, parce que tout ça, ça a amené à de la pauvreté, comme on a vu. Et maintenant, grâce à la tzedaka, qu'est-ce qui vient? La tzedaka, il arrange, oui, et il fait venir le shefa, il fait venir l'abondance dans le monde. C'est ça qu'on dit dans l'histoire. Ils en ont mangé. Qu'est-ce qui ça veut dire qu'ils en ont mangé? Dès qu'on libère la royauté des forces obscures,
ça amène des bienfaits dans le monde, et ça amène la parnassa. Alors, qu'est-ce que c'était les 60 maisons, les 60 villes maintenant? Ça s'appelle Shishim Giborim. C'est que de là vient la Parnassa, les Giborim. C'est du côté gauche, et la Parnassa, ça vient du côté gauche. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on a salé maintenant encore? Et on a fait la viande du poisson salé pour 60 agglomérations. C'est Remez Altikut Shtemidot Haot, Domem Vetsomea. Cette fois-ci, c'est que on a arrangé les deux niveaux du bas, l'inerte et le végétal, l'élément de terre et l'élément d'eau, et ça s'appelle Domem Somear, Aliédé, Kriyvato le Tzadik, parce que se rapprocher du Tzadik, ça calme les mauvais caractères de base. Parce que le Tzadik, lui, il est comme une alliance de sel éternel. Et la tristesse et tout ce qui est les désirs, ça vient d'une perturbation du sang. Le sang, c'est comme s'il était trouble, il était souillé. Alors c'est ça qui entraîne tous ces dérèglements-là. Et le sel fait sortir le mauvais sang. Quand on prend la viande, maintenant on achète la viande, elle est déjà cachérisée, mais avant, on cachérisait la viande. Ça veut dire, on la recevait, on ne peut pas la manger maintenant, et on la sale et du sel sur tous les côtés, et on laisse le sel agir. Combien? High minuten, 18 minutes minimum, et après on le rince, et là la viande elle devient consommable. En fait, qu'est-ce que tu vois que le sel il a fait? Il a une force, il a aspiré le sang qu'on ne veut pas manger, le mauvais sang. Donc de la même manière, le tzaddik, il fonctionne comme une muraille, mais il fonctionne aussi comme une alliance de sel. C'est que de le fréquenter, ça draine à l'extérieur toutes les mauvaises natures et les mauvais caractères, etc. Et pareil aussi, si tu veux une allusion sur les 60, pourquoi tout le temps tu dis 60 agglomérations et 60, il dit, mais c'est les 60 lettres que tu as dans la Birkat Kohanim, qui sont dans les mains du tzaddik, comme il est marqué, Berachot, les roches tzaddik. En fait, le tzaddik, il possède déjà en lui-même toutes les brachot, même comme Birkat Kohanim. Et après, on a un autre détail. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que d'un œil du poisson, ils ont fait 300 tonneaux d'huile? Alors il dit, d'un seul orbite de l'œil du poisson, ils ont rempli 300 barriques d'huile. Qu'est-ce que c'est les barriques d'huile? C'est Bechinat Hada'at, qui shemen, oui, et Mishrat Kodesh. À chaque fois qu'on voit l'huile dans la Torah, qu'on regarde dans le Midrash ou le Zohar, toujours l'huile, c'est la Chorma, c'est le Da'at. Même, il y avait une fois dans la Torah, une femme, elle était très, très, très chachama. Elle dit, mais comment elle est aussi intelligente? C'est normal, elle habite dans la ville qu'il y a le plus d'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, quand on parle de l'huile de la Torah, c'est l'huile d'olive, elle va avec le da'at, ça va avec l'intelligence, et betlat mea de Bechinat Moshe. Maintenant, si tu cherches 300, il y a des codes. 300, toujours, tu verras, ça va avec Moshe. Moshe, il est Bechinat ma. Chez Atzadik, maktin et atzmo, Bechinat ma. Beshalosh Bechinot, tsarir, et ça, c'est chazak, mais ce passage-là, c'est Moshe. En fait, à chaque fois, Beno, il dit quel style de gens on va pour faire ce vidouille dvarim. Bien que ce soit marqué clairement dans la Torah que c'est devant une personne et qu'elle existe et que vraisemblablement il y a des grands tzadikim chez lesquels on peut aller et vraiment, vraiment, on leur raconte tout et ils sont capables vraiment de nous aider. Mais à chaque fois, vous voyez, en cachet, on parle de pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup de Torah, de connaissances. C'est beaucoup plus que ça. C'est il a une manière de vivre et d'être que il est comme Moshe. Moshe, oui, on l'appelle 300. Pourquoi on l'appelle 300? Parce que il est comme le chêne à trois branches. Il a trois axes. Et Moshe, il sait se faire petit. Et il s'appelle Ma. Et d'où la question de l'homme. Comme si il n'est pas là. D'accord? Et le tzaddik, il sait rendre la royauté à Hachem. Comment il fait pour faire ça? Il sait se faire petit. Berinatma, Beshalosh Berinot, Sarer Laktin et Atzmo. Il y a trois niveaux où il sait se faire petit et se diminuer. Que Moshe Katuv, Al Halel Chacham, Gibor Ve'ashir. Et alors là, maintenant, le secret, il est dit là-bas. Et que l'intelligent,
le fort et le riche qui s'enorgueillissent pas, qui disent pas des compliments sur lui-même. Hein. C'est ça les trois axes. Un homme, Hachem, il peut lui donner de la chorma. Maintenant, lui, il est raham, non. Hachem l'a fait raham. Maintenant, quand cette intelligence, ou cette finesse, ou cette capacité, ou cet esprit incroyable qu'il a, il dit, qu'est-ce qu'il fait avec? S'il le prend pour lui, à des fins personnelles, il a volé la royauté et il a fait tomber, il a donné en nourriture aux forces obscures. Et si il utilise cette horma pour s'attacher à Hachem et pour faire du bien autour de lui, il a tout gagné. Et ça s'appelle qu'il a remonté la royauté. Après, il y a Gibor. Quand quelqu'un il a la force, oui, et déjà de la force physique, alors qu'il apprenne à dire, c'est pas moi qui suis fort, c'est Hachem qui m'a donné de la force. Mais là, j'ai pas le droit d'obtenir quoi que ce soit par ma force, même pas par un regard d'intimidation. J'ai pas le droit de faire ça. Je dois prendre cette force-là et la mettre au service d'Hachem, ou si je veux l'utiliser telle qu'elle, défendre les bénis Israël. Voilà, un, il est fort, alors il n'a qu'à défendre, voilà. Et Achir, bah, celui-là, c'est le plus. Et la Achiroute. Il y a un endroit où Rabbi Nachman ici, tu verras, tous les riches qui arrivent à un grand niveau sont tous fous. Mais tous fous. C'est-à-dire, si tu les fréquentes, tu vois, ils ont une sorte de folie. Au début, ils ont un jouk, mais chazak. Alors, la Achiroute, c'est fait pour redonner à Hachem. Nimsa, שבכל בחינות מאלו שלוש בחינות, הוא נעשה מה. Maintenant, à chaque fois, Moshe, et c'est devant ce tzaddik-là qu'il faut aller et parler, il dit, Bichlal, qu'est-ce que j'ai moi? C'est pas à moi, c'est Hachem. Il y a des airs ouais. Et c'est ce qu'il te dit. Chez En, Sham, Shum, Shinui, Ratson, et comment il fait? Eh bien, il y a des airs, et grâce à cela, ouais, il devient, ouais, il a la Itpashtut Agashmi. C'est méanien, comment il dit ici. Ça faudrait le travailler bien. Parce que Itpashtut Agashmi, c'est des mots qui font peur, mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch, comment on prie, c'est marqué dans plein de livres. Ça a l'air d'être un niveau que, c'est pas seulement les immenses qui l'ont. C'est se détacher de la matière, ça veut dire se détacher de tout ce qui nous plombe ici et de s'attacher à la lumière d'Hachem. Et là-bas, oui, on s'attache à la volonté première. Là-bas, il n'y a pas de perturbation de volonté. Et c'est Hachem ou Elohim. Et là-bas, tu vois, et c'est ça le début de la Torah, Hachem Yud Kevavke, c'est lui Elohim. Elohim, c'est lui Yud Kevavke. Il n'y a pas de différence entre les bontés et les rigueurs. Aïnou Kula Tov Metiv. Zebichinat Had Galgala de Ena, voilà ce qu'on appelle ici un globe de l'œil, que Mouva Beidra, ou les Imna de Ate, Istakarba Ena Had de Rahame, Zebichinat Kulo Atov Ametiv. Voilà, ce coup-là, il est incroyable. Pourquoi un seul œil? Parce que ça fait allusion au monde du haut. On est tellement, tellement haut qu'il n'y a pas de bien et de mal. On est tellement haut que c'est Kulotov. C'est ça ici, l'intelligence qu'on reçoit de cet œil du juif qui arrive à prier et qui est maintenant libéré. Et voilà, il nous reste encore un petit peu et les attachés me reprend demain. Voilà, on a presque fini la Haggadah. Et après, on reprend encore une fois et on s'entraîne à relire la Haggadah avec les conseils de Rabbi Nachman. Mais un Yen Meod, c'est incroyable que Itpashtu Agashmiut, c'est simplement que quelqu'un se regarde et il voit, il dit, OK, je suis Chacham, c'est pour Hachem. OK, je suis fort, c'est pour Hachem. OK, je suis riche, c'est pour Hachem. Ça va le détacher de toutes les perturbations de la prière. Allez,